Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Vous nous entendez tous? N'hésitez pas, il y a un chat en bas à droite. Si... Ok, nickel. Certains noms me sont connus, d'autres inconnus. Donc bonjour pour certains et enchanté pour d'autres, on va dire. On va peut-être commencer, Carl, qu'est-ce que t'en penses? Oui, très bien, ouais, allons-y. Bon, on va commencer. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, tout d'abord, merci pour votre inscription sur notre premier webinaire de l'année, sur le signe de l'IA qui est embarqué dans notre XDR. Pourquoi je dis le premier? Parce qu'il y en aura une série d'autres qu'on va vous présenter en cours d'année sur des nouveaux topics. Vous verrez au fur et à mesure de la présentation faite par Carl des nouvelles fonctionnalités qui feront l'objet de nouveaux topics spécifiques et qui vous rendront votre quotidien plus simple en automatisant encore plus votre vie au quotidien. Donc moi, pour me présenter, Fabrice Carpente, je suis le responsable commercial côté secteur public. Donc dans le secteur, on parle aussi bien de healthcare, d'admin local, d'administration centrale, de régalien également. Donc je serai accompagné pour cette présentation de Carl, qui est mon collègue dans l'équipe secteur public, DJ avant-vente, partie endpoint également. Donc ce webinaire, il est fait pour vous. Nous sommes ensemble. On sera ensemble à peu près pendant 45 minutes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui est à côté en bas à droite. D'accord? Donc la problématique. Je parlais de problématiques tout à l'heure. On va en avoir d'autres en cours d'année. On a prévu une série de webinaires tous les trimestres à peu près. Donc cette première problématique sur l'intelligence artificielle m'a paru importante pour démarrer l'année. Bien sûr, au vu du contexte actuel, du nombre croissant de cyberattaques dont vous faites les cibles au quotidien malheureusement. En effet, l'intelligence artificielle en cyberdéfense est souvent perçue comme cruciale. Donc Cyberia, vous allez l'entendre, c'est embarqué dans l'ensemble de nos produits, vous allez l'entendre, ça va être répété, revu. Donc Cyberia, c'est notre technologie d'intelligence artificielle qui est développée, j'insiste là-dessus, par notre R&D, qui est donc présente dans tous nos produits. Donc c'est un produit pur Tetris et qui vous offre une capacité de réponse autonome et immédiate aux cybermenaces en identifiant tout comportement anormal et surtout stoppant les attaques. Donc ça nous a paru hyper important au vu du sujet, au vu du contexte, de vous présenter ce premier topic, donc de l'intelligence artificielle basée sur l'XDR Platform. Donc l'XDR Platform, vous allez entendre parler de notre approche, ce que ça comprend. Donc l'objectif, c'est de vous présenter donc notre XDR, notre plateforme, ses différentes fonctionnalités embarquées. J'insiste bien sur le mot embarqué, vous verrez pourquoi, comme notre intelligence artificielle, la CTI et également le SOAR, qui sont des éléments différenciateurs, ainsi que les modules de cyberdéfense, en faisant un focus sur cette séance, sur notre XDR EDR. D'accord? Donc, je vais laisser la main à mon collègue qui va vous présenter la plateforme. Donc, voilà. Donc, pour résumer, écoutez, laissez-vous guider. Je vais vous retrouver dans une trentaine de minutes sur lesquelles on va évoquer ensemble les références, les différents marchés où nous sommes présents, et on se laissera à peu près les 10 dernières minutes pour faire un jeu de questions-réponses. N'hésitez pas, encore une fois, sur le chat de poser, excusez-moi, les différentes questions. Je vous remercie. Je vous laisse entre de bonnes mains. Carl, je te laisse prendre la relève. Merci Fabrice, merci pour l'introduction. Donc rebonjour à tous, moi c'est Karl Chawala, je suis ingénieur avant-vente chez Tetris et aujourd'hui le but c'est de vous présenter effectivement la plateforme XDR. Donc comme l'a rappelé Fabrice, l'acronyme XDR ça signifie Extended Detection and Response. C'est justement qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme 360 degrés donc centralisée pour couvrir tous les besoins en matière de cybermenaces.
Et pour l'alimenter, on va regarder ça dans quelques instants. On a différents modules, mais la plateforme, elle possède elle-même intrinsèquement des modules comme effectivement l'intelligence artificielle que Fabrice a évoqué, une CTI, un SOAR, mais bien plus encore, on va regarder ça en détail. Et le but, justement, pour répondre à des menaces de plus en plus sophistiquées, inconnues et ciblées au sein de vos organisations, c'est d'avoir une détection, mais surtout une neutralisation automatisée de ces cyberattaques, où globalement, vous n'aurez plus d'action humaine qui sera requise. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui le cœur du challenge et sur lequel on va essayer d'y répondre avec notre plateforme. Donc, cette plateforme XDR, il faut savoir qu'on peut s'adresser à tous les pans effectivement des industries. Donc Fabrice, aujourd'hui on fait un focus sur le secteur public, mais par rapport à vos prérogatives même d'infrastructure, si vous souhaitez avoir la plateforme en cloud, en hybride, en on-prem, on peut s'adapter. Il faut savoir que récemment, on a aussi la certification SecNum Cloud, qui est effectivement le plus haut niveau de sécurité infrastructure recommandé par l'ANSSI, qui peut aussi faire sens au niveau de votre organisation. Donc vraiment, c'est une plateforme modulaire qui peut servir à tous les pans de la sécurité. Donc si on regarde un petit peu la couche haute de cette plateforme, que vous voyez à l'écran ici, vous allez voir plusieurs modules qui sont directement intégrés à la plateforme. Il n'existe aucun coût supplémentaire et ils permettent effectivement de gérer cette plateforme. D'accord, c'est pas une plateforme à nu. Donc, on a parlé effectivement de Cyberia, qui est le cœur en fait de cette plateforme XDR, qui est vraiment l'intelligence artificielle. On fera un focus dessus, développé comme l'a rappelé Fabrice tout à l'heure, de manière interne par Tetris, et certains modules qu'on va regarder en avant, notamment la capacité de CTI, qui est en fait la threat intelligence, qui va permettre de collecter de l'information et de l'intel, et de l'orchestration. Et ça va être très important pour mettre en place des politiques de rémédiation automatisée à travers notre outil, que ce soit effectivement avec de l'alerting, du SOC, mais aussi de l'isolation de composants, mais encore plus avec la possibilité de s'interfacer avec une solution tiers pour commander une action commutative. Derrière, la deuxième couche, c'est comment alimenter cette XDR. Tout simplement avec des modules qui sont présents et qui peuvent s'incorporer avec l'XDR. Donc ces modules, on peut en catégoriser en deux grandes catégories. Des modules vraiment orientés sécurité du endpoint sur lequel on va faire le focus aujourd'hui. Je pense notamment à la technologie EDR, Endpoint Detection Response, et EPP qui sont complémentaires, qui sont plutôt basés sur une base de signature antivirale, et une sécurité plutôt réseau qui va accompagner la politique de protection du cyberespace dans son intégralité, notamment avec les technologies NTA. On va faire de l'analyse de flux de réseau, et Honeypot ou Deceptive Response qui permet effectivement de définir des leurres informatiques. Et ces leurres informatiques, tout simplement, ils ne sont pas censés être connus dans votre organisation. Et donc, s'ils sont contactés d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une intrusion en cours. Et derrière, bien sûr, on va remonter des alertes dans cette XDR plateforme. D'accord ? Donc, on s'adresse finalement à tout type de composants au sein de votre organisation, que ce soit des composants système, je pense notamment aux endpoints classiques, des serveurs, aussi la partie mobile. On a la sécurité mobile qui est très, très demandée aujourd'hui parce que c'est le principal vecteur d'infection et d'intrusion qui est réalisé aujourd'hui par les cyberattaquants, et aussi la couche réseau, comme on l'a vu tout à l'heure, ainsi que la partie du cloud. Donc vraiment, on est capable de répondre à l'intégralité de votre infra. Je continue. Fabrice, si tu peux juste te muter. Ouais, merci. Donc, on va commencer aussi par Cyberia. Donc, comme l'a rappelé Fabrice, c'est vraiment le cœur en fait de la plateforme XDR. C'est l'intelligence artificielle qui a été développée par notre centre de développement basé à Pessac avec plus de 200 développeurs associés concernant effectivement cette intelligence artificielle qui gère effectivement la politique de l'XDR plateforme, et elle va avoir beaucoup d'avantages, notamment le fait de détecter et neutraliser en temps réel les cybermenaces, que ça parte de signaux qui sont dits très faibles, que ça soit des raw logs, du comportemental aussi d'utilisateurs, mais à des niveaux un peu plus élevés, comme l'analyse par exemple de binaires infectés. Vous voyez, on a toute cette capacité, cette granularité, ou même des alertes qui vont remonter effectivement de différents
outils comme le SIEM par exemple. Donc tout ça, ça va être orchestré à travers l'intelligence artificielle. Vous voyez que tous les produits de Tetris finalement sont orientés et construits. On récupère de l'intel, on récupère de l'info à travers cette intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment le cœur de cette plateforme. Et encore une fois, c'est développé nativement par Tetris. La CTI, donc maintenant c'est un nouveau nom, c'est la Treat Intelligence, c'est effectivement cette possibilité de s'appuyer sur une base de données très étendue et enrichie de manière continue. D'accord? Donc il y a plusieurs sources effectivement pour enrichir. Il y a la possibilité aussi d'être enrichi par les données de nos clients. D'une certaine manière, vous faites partie de cette montée en compétence de la Treat Intelligence. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a des Intel qui sont situés à travers plus de 120 pays, avec plus de 550 millions d'articles de référence directement intégrés à cette knowledge base. Et puis, on est aussi interconnecté avec des alliances. Donc, on fait partie du CyberTreat Alliance. Et bien sûr, le framework qui est utilisé, c'est le framework MITRE. D'accord? Donc, on est toujours encore une fois, basé sur les références de cybersécurité à travers notre CTI. Encore une fois, la défense doit être proactive, donc on met aussi en place certains outils, comme effectivement la sandbox, les analyses forensiques, la possibilité d'exécuter des fichiers qui seraient corrompus ou sensibles directement dans un environnement localisé et sécurisé. D'accord ? Le SOAR, donc ça c'est vraiment une des pierres angulaires qui est présente aussi dans les XDR plateformes au même titre que Cyberia qu'on a vu précédemment, mais également la CTI. Pourquoi? Parce que c'est finalement un playbook, des workflows qui ne nécessitent aucune programmation, mais qui va vous permettre d'orchestrer et automatiser votre réponse. D'accord? Donc ça va permettre effectivement de gagner en temps de réponse et en efficacité opérationnelle, de lancer finalement des playbooks en fonction de différents paramètres, et tout ça est intégré directement à travers la plateforme. Donc le SOAR aujourd'hui, pour ceux qui ont besoin d'automatiser des alertes, de faire intervenir une solution tierce, ou qui ont besoin d'alerter un SOC ou d'appeler une personne en astreinte, tout ça va être orchestré directement à travers le SOAR. Et ça va être effectivement une valeur ajoutée en temps de réponse grâce à cette activité-là. Donc, on a vu un petit peu les modules de la XDR plateforme. Bien évidemment, on a des nouveaux contenus et des améliorations de contenu qui sont fournis par la XDR plateforme. Une des dernières nouveautés qui est valable depuis la dernière version, qui est la version V12, c'est de faire en fait des temps forts automatisés, qu'on appelle ici des watch points, qui met en avant certains événements de sécurité importants qui proviennent de l'EDR et qui sont finalement particuliers ou prédéfinis. Donc pour chaque endpoint, on va pouvoir définir cette politique de scénario qu'on va mettre en avant à travers la plateforme. Donc ça peut être très intéressant pour des analystes SOC, à chaud ou à froid, de pouvoir analyser ces événements de sécurité et de produire effectivement la configuration nécessaire, notamment en termes de scénario de remédiation. Donc tout ça, encore une fois, est enrichi de manière avec une roadmap très élargie pour répondre de la meilleure des manières possibles à nos clients. Alors, maintenant qu'on a fait le tour un peu de cette plateforme XDR, on va faire un peu plus sur les modules qui permettent de l'alimenter. Un des modules, Fabrice, mets-toi en mute parce qu'on entend. Merci. L'EDR, c'est effectivement ce qu'on souhaite vous mettre en avant. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez savoir exactement ce que c'est. Pour rappel, c'est effectivement l'endpoint détection response. On déploie des agents, et on va le voir dans le cadre, sur tout ce qui est OS, Windows, Mac et Linux, et même des OS qui ne sont pas maintenus à jour. On a un fort taux de compatibilité et de versatilité sur le déploiement de ces agents. C'est un agent léger qui est installé directement sur la machine et qui va détecter les menaces ainsi que leur neutralisation en temps réel, et notamment le focus sur les menaces inconnues qui ne sont pas référencées, que ce soit des attaques de type 0D ou des ransomware qui ne seraient pas encore connus sur le marché. Donc c'est vraiment cette couche supplémentaire à des antivirus classiques qui se basent finalement sur des référentiels pour protéger l'intégralité de votre parc.
Donc, on en a parlé, l'EDR, c'est vraiment de maîtriser l'inconnu et de neutraliser et de détecter automatiquement ces menaces, d'accord? Donc, c'est un monitoring qui est mis en place directement sur OnePoint en mode 24/7, permettant la détection et la remédiation instantanée. Et encore une fois, on peut orchestrer des politiques d'automatisation, notamment avec le SOAR qu'on a vu précédemment à travers la plateforme XDR. Donc, il y a plein d'actions qui sont possibles. On peut isoler un poste, on peut killer un process ou un sous-process. On peut bien sûr ensuite, avec du SOAR, alerter. C'est valable bien sûr en on-prem, en tout cas l'installation de l'agent, mais ensuite en termes de communication avec la plateforme XDR, soit bien évidemment on reste en on-prem pur, ou bien on peut aller directement sur une plateforme SaaS qui peut être mutualisée ou dédiée, encore une fois, uniquement à votre compte. Ça aussi, on pourra en discuter sur les modèles plus tard, notamment avec Fabrice. D'accord? Et c'est compatible avec votre écosystème, donc on peut aussi faire des échanges. On supporte du REST API pour pousser de l'information ou même en récupérer si nécessaire. Donc, contrairement à des acteurs classiques, la force du Tetris EDR, c'est vraiment gérer les attaques inconnues. Donc, on en a parlé, que ce soit des ransomware, des attaques 0D, des PowerShell qui auraient été exécutées sans validation ou avec un comportement suspect. Donc, nous, on va détecter dans un premier temps. On peut rien faire sans avoir détecté. Et dès qu'on a détecté, on peut directement choisir de suspendre l'exécution pour analyse, d'accord? Alors que, on va dire, une solution standard du marché, elle va laisser l'attaque se dérouler, ça va générer des alertes, et puis à ce moment-là, on va pouvoir agir. Nous, on évite ça et on propose effectivement de la neutralisation automatique et en temps réel, basée encore une fois sur les politiques de remédiation qu'on va mettre en place. Et derrière, le résultat, il est probant, c'est justement de permettre le suivi de l'activité opérationnelle pour vos infrastructures IT et OT. On ne veut pas qu'il y ait des impacts, notamment effectivement que votre système d'information soit paralysé, que votre production soit stoppée, que vous perdez des coûts au niveau du financement et bien sûr, sans parler de la réputation. Donc encore une fois, les atouts de la Tetris EDR sont vraiment cruciaux et vitaux pour vos organisations et ça fera sens pour avoir ce niveau effectivement de cybersécurité. Je vous en ai parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que notre agent EDR est compatible avec tous les OS standards du marché, du Windows, du Mac et du Linux, d'accord? Mais on est aussi rétro-compatible avec des versions antécédentes, par exemple, de Windows. Vous voyez, sur du XP, du Vista, qui sont même plus maintenus à jour par Microsoft, mais nous, on est capable de le déployer et ça fait sens au sein de vos organisations où potentiellement, vous pouvez avoir des infrastructures IT où il réside, encore une fois, ce type d'OS. Donc, on peut aussi protéger ce matériel et ça, encore une fois, c'est très important. Vous avez aussi quelques indicateurs sur les performances de notre agent incorporé. Donc, vous voyez, en termes d'utilisation de CPU, on est très faible, hein, c'est autour d'1%, avec des pics occasionnels en fonction, encore une fois, de l'activité. L'activité de l'EDR est directement imputée en fait à l'activité de la machine. En termes de RAM, on tourne autour des 90 MO et la bande passante, finalement, c'est la bande passante qui sera utilisée sur votre réseau et le stockage est très faible. Donc, encore une fois, rappelez-vous, l'agent EDR en mesure d'être déployé sur tous les OS disponibles sur le marché et même les versions qui ne seraient plus prises en charge par leurs propres éditeurs. Voilà ce que je voulais mettre en avant. À travers Tetris EDR et toujours dans cette cadre d'amélioration continue, on a aussi des options qui sont proposées. On va en mettre 3 en avant aujourd'hui. On a la possibilité d'avoir une next-gen antivirus, d'accord, qui est basée encore une fois sur l'IA Tetris, Siberia, donc c'est vraiment le cœur de la solution, encore une fois, on le rappelle. Des capacités étendues, notamment avec un EPP qui va se baser en fait sur une base antivirale à partir de signatures pour aussi être le premier bouclier contre les attaques, parce que vous allez avoir beaucoup d'attaques qui sont malheureusement référencées, on va pouvoir les protéger avec l'EPP. Et aussi l'eGuardian, donc ça va être un outil très important basé encore une fois sur notre intelligence artificielle en termes de grouping et de priorisation pour vos analyses SOC. Donc que ça soit des analyses SOC internes ou dédiées à travers un partenaire, on va pouvoir mettre en avant des alertes avec le bon niveau de priorisation et de groupement.
Donc ça aussi, ça va permettre sur les milliers d'alertes que vous allez pouvoir avoir, de faire un focus sur les alertes qui sont les plus pertinentes, les plus critiques et qui peuvent le plus impacter, encore une fois, votre organisation. Donc on va regarder ça ensemble. Donc, dans l'EDR, on a des capacités antivirales. Donc, celles-ci, elles sont vraiment pas basées, en fait, sur un registre de signature, mais sur un réseau de neurones. Donc, encore une fois, sur les menaces dites connues, mais aussi inconnues, on est beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, c'est valable uniquement sur Windows et sur Linux dans la dernière version de la plateforme, qui est la version V12. D'accord? Donc, c'est du paramétrage à définir. Vous avez une capture d'écran. Donc, c'est très facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières pour paramétrer. Encore une fois, on est en mesure de vous accompagner, que ce soit nous ou le partenaire, pour le paramétrage de cet antivirus basé sur notre IA. Sur le PP, qui est aujourd'hui valable uniquement sur Windows, pardon du lapsus, c'est un antivirus nouvelle génération qui est basé sur 15 moteurs d'analyse antivirale et qui va détecter finalement tous les logiciels malveillants ou les vulnérabilités qui sont exploitées grâce effectivement à une base de signatures, donc qui proviennent effectivement de notre CTI, de notre threat intelligence, et on a des capacités étendues notamment avec la possibilité de jouer le rôle de pare-feu contre des scénarios d'attaque courants avec vos propres règles personnalisées et des campagnes aussi d'anti-phishing à travers les connexions réseau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre le PP et le DR, nous avons deux agents distincts, mais qu'en 2025, on va passer sur une approche EPDR, c'est-à-dire qu'on n'aura plus qu'un seul agent qui aura la double fonction EPP, donc plutôt antivirus nouvelle génération basé sur des registres de signature connus, et la capacité de EDR pour contrer les menaces inconnues. Donc ça aussi, c'est une grande évolution qui va arriver et qui sera disponible à partir de 2025. Ça arrive très prochainement. Et eGuardian, donc je vous en ai parlé, c'est vraiment le compagnon idéal, c'est un sorte d'e-assistant de cybersécurité qui a plusieurs temps forts. L'un d'eux, c'est, comme je vous l'ai dit, la priorisation intelligence des alertes basées sur l'IA, basées sur l'impact sur votre système, sur le type effectivement d'attaque. Est-ce que ça va donner lieu à une évaluation de privilèges? Est-ce que c'est lié à un ransomware? Est-ce que c'est quelque chose qui peut impacter fortement votre organisation? Donc ça, on va pouvoir le qualifier directement avec notre intelligence artificielle Cyberia. On prend aussi en compte l'étude comportementale, c'est important. Derrière, il y a des acteurs humains. Si vous avez une personne qui utilise par exemple un PowerShell à 4 heures du matin sur des heures qui sont non ouvrées, tout ça c'est du comportemental, donc on va pouvoir aussi analyser ce genre d'exécution et le temps qui a été défini pour dire attention, potentiellement on a une intrusion en cours ou on a un cyberattaquant qui est en train de faire du déploiement latéral, et donc forcément ça aussi on va pouvoir récupérer des informations. Et ce qui est très important aussi, c'est de comprendre un petit peu le chemin ou le parcours du cyberattaquant. Et donc, on a un arbre de processus. Donc, globalement, si demain, vous recevez un fichier corrompu à partir d'un serveur web et qu'une personne ait ouvert cette pièce jointe, on peut voir cet arbre de processus et de comprendre le chemin de l'attaquant. Donc, ça devient très intéressant pour faire des analyses post-mortem critiques en cybersécurité. C'est de comprendre finalement quel était le chemin de l'assaillant. Il faut savoir aussi que 30% des cyberattaquants décident au bout de 3 à 4 mois de réutiliser effectivement les mêmes dispositifs d'attaque, même s'ils vont targeter d'autres personnes au sein de votre cyberorganisation. Donc ça aussi, ça vous permet encore une fois de renforcer vos mesures de cybersécurité avec de la formation, mais aussi de l'ajustement de règles de cybersécurité. Donc vraiment, c'est un compagnon idéal et qui est très intéressant. Et pour tous les SOC qui l'ont implémenté, c'est notamment un game changer parce que ils vont pouvoir être plus pertinents dans l'analyse et encore une fois dans l'automatisation et la neutralisation des cyberattaques. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous présenter. J'espère que ça a été enrichissant pour vous et je vais laisser à présent la main à Fabrice. Merci. N'hésitez pas encore une fois s'il y a des questions. Je le répète, on est entre nous. C'est vraiment un webinaire des secteurs publics.
Donc moi, ce que je voulais mettre également en aparté, c'est certaines reconnaissances, certaines certifications que nous avons. Il y en a différentes, côté armée, côté France Relance, côté Parcours Cyber, qui attestent également que nos produits sont développés en France. France Relance, nous sommes dans le programme également France Relance dans le cadre d'équipements d'EDR en complément de ce que vous avez typiquement sur de l'EPP. Et également, chose importante qu'on nous demande, c'est la partie OVH, où sont hébergés nos data, et la partie Technic Cloud. Certains sont très sensibles à ça, des ministères notamment sont très sensibles, nous le demandent, donc on a le plus haut niveau de certification également sur la partie Technic Cloud de l'ANSSI. Après, ce que j'ai voulu mettre aussi en exergue dans ce slide, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que on est présent, vous le verrez par la suite, le slide juste après, on a pas mal de belles références. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est référencé sur pas mal de marchés. J'imagine que ces logos doivent vous parler. Marché Oranos, pour ne pas les citer, donc c'est un marché purement de la défense. L'UGAP, donc l'UGAP, nous sommes référencé, excusez-moi, sur le lot 1 multi-éditeur et surtout également sur le lot 4 qui vous permet, on va dire, d'acheter l'EDR, si on parle l'EDR qui est un petit peu l'objet du topic d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle embarquée, ça vous permet justement d'acquérir l'EDR en mode manager via le partenaire. J'ai mis également de nouveaux logos. Il y a le RESA également, ça je pense que vous connaissez tous, hein, plutôt collectivité. J'ai mis en avant donc nos dernières victoires, dont on est assez fiers, la partie MESR pour le ministère de l'Enseignement. Donc nous sommes référencés sur le slot EDR uniquement, excusez-moi, la partie EPP étant un plus chez nous, mais voilà, on est référencé sur l'EDR. Et récemment, vous avez dû le voir également sur les réseaux sociaux, nous sommes référencés également sur le marché Cap Territoire, sur la partie sécurité, donc sur l'EDR embarqué. Donc voilà, je voulais vraiment vous mettre ça un petit peu en exergue aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes entre nous. Donc voilà, je pense que ces logos doivent vous parler. Donc ce que je voulais également, c'est vous présenter bien sûr quelques références dédiées encore une fois au secteur public. Donc comme vous pouvez le voir, on a des petites, des moyennes, des grandes, on a de tout entre guillemets, essentiellement sur de l'EDR que je vous ai mis en évidence, donc aussi bien des collectivités, aussi bien des aéroports, aussi bien des CHU, aussi bien des gros ministères qui sont embarqués. Donc on va aussi bien de 200, voire nos plus grosses références qui sont la Poste et l'assurance maladie dans sa globalité, sur lequel on embarque au total plus de 200 cas terminaux. Donc aujourd'hui, Tetris, c'est à peu près 400 cas terminaux qui sont monitorés par nos soins en EDR sur les marchés publics. D'accord? Question, pas question encore. Donc, ce que je voulais également vous montrer, c'est que n'hésitez pas à vous abonner sur la newsletter pour avoir un rapport de notre threat Intel d'une manière mensuelle. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez avoir. On vous mettra l'adresse dans le chat juste après. Donc voilà, donc je voulais, en gros, il y a eu beaucoup d'informations aujourd'hui qui ont été dites. On a fait un gros focus sur la partie EDR et surtout sur la partie IA qui est embarquée. Encore une fois, nous utilisons notre propre IA pour contrer les IA, parce que l'humain n'a pas le temps de réagir face à leur rapidité et surtout leur agressivité. Donc ça, c'est un point extrêmement important qu'on a voulu mettre en évidence. Et également, ce qu'on voulait vous mettre aussi en évidence, c'est que dans le contexte actuel de pénurie de talents, notamment en cybersécurité, et surtout de votre côté de montée de stress, vous avez besoin d'automatisation des tâches de sécu. Et Tetris, en tant qu'éditeur, encore une fois, de solutions de cyber, depuis pratiquement plus de 10 ans, propose une vue à 360 degrés de votre SI. Mon collègue Karl vous a parlé de postes de travail, de serveurs, d'extensions sur le mobile, de réseaux et d'applications, au travers notre cyberarsenal EDR, SIEM, Honeypot, son réseau. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions? On va peut-être questions. Ah, ok, il y a des questions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est se libérer un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Si tu vas en prendre une partie. Alors, monsieur, est-ce que vous proposez sur les centrales réseau UGAP une offre avec un partenaire? Oui, très clairement. La partie RESA et UGAP, donc c'est deux centrales, on va dire concurrentes. Oui, on propose une offre avec un partenaire. Donc sur la partie RESA, c'est OCD, et sur la partie UGAP, c'est nouvellement aussi OCD, avec une sous-traitance également qui est possible
avec Med6 sur le marché, donc SSI, expert cyber. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ok, donc pour répondre à la question, comment vous positionner par rapport aux autres solutions? Donc, notamment Arfang, je vois qu'il est cité. Donc Arfang, comment on se positionne? On vous a présenté tout un arsenal défensif en faisant un gros focus sur la partie UDR. Grande différence, notre socle de base, on va dire, c'est la partie UDR. Après, nous avons des extensions sur la partie UPP. Si on doit parler de notre concurrent français, comme c'est cité, il vous propose un Open XDR, on va dire, avec des solutions sur lesquelles ils ne sont pas éditrices. C'est plutôt des partenaires technologiques qu'ils ont. Nous, on a notre propre SIEM, on a notre propre MTD, et tout ça est embarqué avec le SOAR et l'intelligence artificielle. Donc typiquement, aujourd'hui, le sujet, c'est de l'EDR, mais très clairement, comme on vous l'a présenté, demain, il sera possible de venir rattacher des fonctionnalités EPP en plus de votre EDR. Et tout ça embarqué dans notre IA, notre SOAR, qui automatise toutes les solutions. Donc typiquement, demain, si on doit aller sur du endpoint, du MTD, typiquement, grâce à notre XDR qui centralise tout, vous n'aurez qu'une seule MN plateforme. D'accord? Donc ça, c'est les éléments différenciateurs par rapport à notre concurrent français. Et pour répondre, on pourra se prendre un rendez-vous par la suite si vous souhaitez un petit peu développer. Concernant CrosStrike, que je vois, CrosStrike ne vont pas sur les OS d'e-legacy. On vous a présenté, Carl vous a présenté un slide qui reprend un petit peu la gestion des OS legacy. Nous, on va sur des vieux Windows, XP, etc., sur lesquels eux ne vont pas. Sur SentinelOne, pour continuer, donc Sentinel vous impose le PP pour faire le DR. Nous, il n'y a pas besoin de mettre dehors votre PP si vous décidez de vendre le DR. C'est complètement différent. Au contraire, nous, on travaille avec l'écosystème de l'EPP, donc on peut complètement, embarquer un EPP dans notre DR. Donc ça, c'est les gros points différenciateurs. Et donc, encore une fois, le petit chapeau commun, tout ça, c'est notre XDR plateforme qui embarque notre propre intelligence artificielle, plus le SOAR qui permet d'orchestrer l'ensemble des modules. Je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions, mais on pourra développer un peu plus si vous souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Donc, ici, vous avez nos coordonnées. Donc, est-ce qu'il serait possible par la suite, typiquement, là, on a été dans une généralité, on va dire, on voudrait rentrer dans certains use cases, on voudrait vous comprendre, votre contexte, on voudrait échanger avec vous. Est-ce que, typiquement, vous auriez la possibilité de nous accorder, on va dire, une petite demi-heure pour qu'on échange, vous donner un petit peu de visibilité, de vous faire un rétexte, notamment, également, si vous le souhaitez, pour qu'on puisse échanger. Et si vous êtes dispo courant mars sur les différents salons comme l'IT Meeting et puis le FIC, également de Lille, on sera présent, nous avons des stands pour échanger. N'hésitez pas à venir nous voir si vous souhaitez échanger. Donc n'hésitez pas, vous avez notre adresse mail, la session est enregistrée, vous allez recevoir le lien, il y aura nos coordonnées de Carl et de moi s'il y a besoin d'informations complémentaires, d'échanger, de vous voir. On aimerait échanger un peu plus profondément entre nous, vous présenter un petit peu. Donc n'hésitez pas. Donc s'il n'y a plus de questions, Carl, il y a une question. Pas de questions, non, c'est bon. De ton côté, Carl, c'est OK aussi? Oui, je voulais juste apporter une dernière précision. C'est vrai que les modules qu'on a présentés avec le format de la XDR plateforme, ils peuvent être achetés en standalone avec la plateforme XDR. Ça va toujours de pair. Donc, vous pouvez très bien avoir un EDR avec XDR, mais vous pouvez prendre aussi des solutions en mode package, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un EDR avec un DR à travers la XDR. Donc, en fonction de vos besoins, nous, on est modulaire. Vous pouvez acheter l'ensemble des modules proposés par Tetris pour couvrir tous les pans de votre sécurité. Mais comme l'a dit Fabrice, si vous avez déjà un antivirus qui est en place et qui fonctionne bien, nous, on peut rajouter une couche supplémentaire, notamment pour la détection et l'analyse remédiée automatique des attaques inconnues avec l'ajout d'une EDR qui sera drivée à travers une XDR plateforme. Donc ça, c'est important de le préciser, c'est que vous pouvez acheter des produits spécifiques à vos attentes en cybersécurité. On a des clients qui sont intéressés uniquement par l'offre MTD parce ils ont déjà des solutions qui sont performantes sur la partie EDR, mais derrière, on a aussi des clients qui souhaitent enrichir globalement leur posture de sécurité et qui sont intéressés par une, plusieurs, voire toutes les solutions proposées par Tetris.
Voilà. Et puis après, pour rebondir encore une fois, au regard des centrales que nous avons, on peut proposer différents formats, en mode manager, en mode standalone. On peut travailler également avec l'UGAP sur des unités d'œuvre. On a également des services, professionnels services, qu'on peut également vous délivrer également. Donc, il y a différents use cases qu'on peut vous proposer. Donc, on est dans les temps. C'est rare pour une fois, il faut le souligner. Donc, s'il n'y a plus de questions, j'espère vous revoir assez bientôt. N'hésitez pas encore une fois s'il y a besoin d'échanger assez rapidement. Et je pense que les... Ah, il y a des questions. C'est bon à savoir. Oui, quand je dis pénurie de main-d'œuvre, exactement, c'est de se dire aujourd'hui tout le monde se fait attaquer. Vous êtes une cible potentielle, et c'est de se dire j'ai pas forcément la visibilité, j'ai pas forcément les compétences, surtout l'expertise, et c'est de se dire j'ai besoin de m'adosser. Donc dans les use cases, c'est de se dire j'ai un EPP, il fait plus forcément le job, j'ai besoin de m'adosser sur un EDR. Peut-être regarder par rapport à l'échéance de marché, de se dire tiens j'ai besoin de rajouter en complément un EDR sur mon EPP. Donc on est vraiment dans ce game, et c'est de se dire bon ben voilà comment nous on peut venir vous aider, de répondre à cette alerte fatigue et de surtout de vous rendre la tâche quotidienne un peu plus simple. Et donc voilà, donc oui, il y a des compétences, ça je vous l'accorde, il y a des étudiants, on travaille également avec ce genre d'organisme pour trouver également des compétences, mais ce que je voulais c'était vraiment de se dire il y a une montée de stress, hein, ça on le sait, on est vraiment là entre nous côté secteur public, on sait que voilà potentiellement vous allez tous vous faire attaquer, j'ai pas de ressources, ça me coûte cher, comment je peux faire et surtout comment je peux anticiper. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Encore une fois, si vous pouvez passer au salon qui arrive au mois de mars, et surtout si vous pouvez revenir vers nous pour qu'on échange et qu'on vous parle un petit peu retour d'expérience de use case. Mais encore une fois, pour terminer, nous avons toutes les centrales pour travailler ensemble, donc on a de quoi faire. D'accord ? S'il n'y a plus de questions, je propose qu'on arrête maintenant. Simon, si tu veux. Merci à tous de votre écoute. Merci à vous. Passez une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.